un nom qui sauve toutes choses. Il y a un nom pour ça les cœurs brisés. Il y a un nom qui détruit la dépression. Hello, bonjour, salut. C'est un plaisir de te retrouver une fois de plus dans cette nouvelle capsule de la semaine. Alors aujourd'hui, on va parler des conséquences de l'absence d'un père dans la vie d'un homme. Donc il faut déjà savoir que un père peut être absent pour diverses raisons. Donc on peut avoir un père absent physiquement, émotionnellement, parce que soit les parents sont séparés. On peut avoir un père absent parce que pour des raisons professionnelles, il est appelé à se déplacer constamment, donc il n'est presque jamais là à la maison. On peut avoir également un père absent parce qu'il est décédé, donc il n'est plus là ni physiquement, ni émotionnellement, il ne sait pas être là. Et on peut aussi avoir un père absent parce que peut-être le papa, il se retrouve en prison. Il est en prison et du coup, il ne sait pas être là présentement avec son fils, son enfant. On peut avoir ces différentes raisons pour lesquelles un père peut être absent. Et aussi, il faut savoir que ce n'est pas automatiquement parce qu'on a eu un père absent que forcément on va vivre tous les mêmes choses. Il y en a qui ont réussi à s'en sortir, il y en a qui ont réussi à mieux avancer, à mieux se construire dans la vie. Aussi, c'est dû à plusieurs raisons. Peut-être ils ont eu des figures qui ont su remplacer ce père absent-là. Ils ont eu peut-être une maman qui était assez présente, qui vraiment a su éduquer cet enfant. Et ce qui fait que lorsqu'il devient adulte, on va moins percevoir les conséquences de l'absence de son père dans sa vie. Donc voilà, donc il faut savoir que ce n'est pas automatique que ces conséquences vont se manifester dans la vie d'un homme. Et donc prenons le cas d'un homme dont le papa peut-être est décédé, ou le papa est absent physiquement et émotionnellement. Donc on va prendre le cas par exemple d'un homme qui est aîné de la famille. Et très souvent ce qui va arriver, c'est que cet aîné, cet homme-là, il va essayer de jouer le rôle du père qui est absent ou qui est parti ou qui est décédé. Il va essayer de jouer ce rôle-là. Donc il va essayer de porter la casquette de père. Donc, en même temps, c'est pour soulager sa maman parce qu'il se dit, ok, papa n'est plus là, je suis l'aîné de la famille ou alors je suis le seul garçon. Il faut que je porte les responsabilités que papa aurait portées. Et aussi, ce qu'on va voir parfois, ces hommes-là qui ont eu à porter cette responsabilité, parfois c'est très tôt dans la jeunesse, ils n'auront pas le temps de vivre réellement une enfance ou leur jeunesse. Parce que très tôt, ils vont devoir assumer, ils vont devoir porter des responsabilités qui en principe ne sont pas les leurs. Ils vont aller jusqu'à parfois sacrifier même leurs études parce qu'il faut chercher de l'argent. Les petits frères doivent aller à l'école, les petits frères doivent manger. Et il se dit, mais si je continue à aller à l'école, dans combien de temps je vais finir les études, le temps de travailler? Autant mieux arrêter les études et je vais me débrouiller pour ramener de l'argent pour pouvoir aider par exemple la maman à payer la scolarité des frères et sœurs, à nourrir la famille. Donc c'est des choses qui arrivent. Quand ça arrive, quand ils sont jeunes, ils n'ont pas le temps de vivre leur jeunesse. Il y a quelque chose qu'ils loupent déjà dans leur vie. Ils n'ont pas le temps de vivre leur enfance, leur jeunesse. Donc très tôt, ils portent des responsabilités. Très tôt, ils endossent le rôle d'un père, ce qui n'est déjà pas facile pour un adulte. Mais imaginez-vous pour un adolescent ou un jeune adulte qui doit assumer ces responsabilités-là. Et donc, ils sacrifient parfois beaucoup de choses dans leur vie parce que non seulement ça bouffe émotionnellement, parce qu'il devient comme un père. Donc, quasiment tous les soucis de la famille, la mère lui en parle, ah, il y a telle personne, on n'a pas encore payé sa scolarité. C'est le grand frère qui endosse cette responsabilité-là. Et donc, à la fin, on a parfois des hommes, lorsqu'ils arrivent vraiment à l'âge adulte, ils sont déjà épuisés. Soit ils ont peur de s'engager dans une relation. Ils ont peur parce qu'ils se disent, mais le fait qu'ils s'occupent déjà de leur petit frère, qu'ils jouent déjà ce rôle à la maison, c'est comme s'ils ont déjà un foyer. Donc, s'engager encore dans une relation, c'est comme s'ils auront deux foyers à gérer. Et d'autres ont peur de cela et se disent, non, vaut mieux rester
seul parce que je ne suis pas prêt à assumer toutes ces charges-là. Et à l'inverse aussi, il y a des femmes, lorsqu'elles rencontrent par exemple ces hommes qui ont un père qui est absent dans leur vie et qui ont eu à assumer très tôt les responsabilités de père. Lorsque certaines femmes rencontrent ce genre d'homme, elles ont peur, elles se disent, mais s'il est déjà occupé à gérer ses frères et sœurs, s'il joue déjà ce rôle de père, est-ce qu'il pourra vraiment s'investir? Si on fonde une famille, est-ce qu'il pourra s'investir? Est-ce qu'il pourra s'occuper de ses propres enfants? Parce qu'à la limite, quand ils arrivent à se marier, ce genre d'homme, quand ils arrivent à fonder leur famille, ils entrent dans le mariage, ils sont déjà épuisés moralement. Ils sont déjà fatigués. Et parce qu'ils doivent gérer et les frères et sœurs et la mère et gérer encore leurs propres enfants, parfois ça crée des tensions et souvent ce qui arrive, c'est qu'il remet à son tour, il va remettre quasiment toutes les responsabilités sur la femme. Donc, vous voyez à quel point l'absence d'un père dans la vie d'un homme, ce que ça peut créer, comment ça peut impacter une, deux, plusieurs personnes, ça peut impacter des générations. Et c'est pourquoi Dieu, dans sa sagesse immense, il sait les dégâts que ça peut créer dans la vie d'une famille, dans la vie d'un être humain. C'est pourquoi il a dit qu'il est le père des orphelins. Il a dit qu'il est le mari de la veuve. Ça veut dire que en tant qu'orphelin ou en tant qu'un homme qui n'a pas eu un père, tu dois savoir que la première personne sur qui tu dois compter, c'est d'abord Dieu. Et toi, maman qui a perdu ton mari, la première personne sur qui tu dois d'abord compter, c'est Dieu. Parce qu'il a dit qu'il est le mari de la veuve. Il dit à l'orphelin, il est le père des orphelins. Donc, il n'est pas question que, si le père est absent, qu'on mette d'office cette responsabilité sur le grand frère. Où il est question de se tourner d'abord vers Dieu. Parce que Dieu sait que ce n'est pas facile. Être père, c'est une lourde responsabilité. C'est pas quelque chose de facile. C'est pourquoi Dieu veut, si tu es passé par là, toi homme, si tu as eu à endosser cette responsabilité très jeune, il faut savoir que Dieu est le père des orphelins. Il faut savoir que toi-même, tu as besoin d'un père. Tu as besoin de t'appuyer sur Dieu, de compter sur Dieu. Et c'est très important. Sinon, ça crée des frustrations. Et à la fin, tu finiras peut-être toi-même par devenir un père absent, peut-être émotionnellement. Donc, tu seras peut-être là physiquement dans la vie de tes enfants, mais émotionnellement, tu ne vas rien leur apporter. Parce que tu es déjà épuisé par le fait que toi-même, tu as eu à jouer le rôle de père lorsque tu étais tout jeune. Tu as eu à assumer cette responsabilité-là pendant longtemps. Et moralement, mentalement, émotionnellement, tu es épuisé. Alors, sache que Dieu veut que tu viennes te reposer, que tu viennes vraiment t'appuyer sur lui. Ça, c'est très important. Sinon, on aura des pères vraiment déséquilibrés. On aura des hommes qui sont mentalement épuisés et ce n'est pas facile. Mais Dieu veut que tu saches qu'il est là. Dieu veut que tu saches que toi aussi, il est ton père. Il n'est pas question de faire le fier. Il n'est pas question de dire « je suis l'homme, je dois ». Il est question de reconnaître vraiment ta fatigue, de reconnaître ta faiblesse, de reconnaître que tu as besoin d'aide et que tu ne peux pas porter le monde entier sur tes épaules. Alors peut-être tu n'as pas eu à vivre exactement cette chose. Peut-être tu es un jeune homme qui a eu un père absent et ça t'a poussé peut-être à te retrouver dans la délinquance, à te retrouver dans l'alcool, à te retrouver en train de consommer des drogues parce que tu as cette blessure-là du fait que tu n'as pas eu de père présent. Sache aussi que Dieu veut être ton père. Sache que Dieu est un père. Sache que Dieu veut te guérir. Il veut guérir ces frustrations-là. Il veut guérir ton cœur blessé, ton cœur meurtri. Parce qu'il sait ce que tu ressens. Peut-être tu éprouves de la colère parce que ton père t'a abandonné. Mais Dieu veut que tu saches que lui, il est là. Il veut que ton cœur soit libre. Alors, sache-le dès aujourd'hui que Dieu veut être ton père, toi aussi. Dieu veut te tenir par la main parce que Dieu voit ton cœur. Il connaît ce fardeau que tu portes. Il connaît cette rage que tu as en toi de réussir, de prouver à ce père-là que tu peux t'en sortir sans lui. Mais si tu veux absolument prouver à ce père
tu finiras par faire des choses juste pour lui. Tu finiras par faire des choses pas parce que tu aimes, mais parce que tu veux prouver. Et ça aussi, ça crée des frustrations dans ta vie. Tu te rendras par exemple compte que peut-être toi, ton rêve, c'est de devenir un ingénieur. Mais ton père, lorsqu'il était présent dans ta vie, lui, son désir, c'était que tu deviennes un magistrat. Et aujourd'hui, il n'est plus là et tu as envie de lui prouver que tu peux t'en sortir, que tu peux réussir. Tu vas te forcer à devenir magistrat, par exemple, alors qu'au fond de toi, ce n'est jamais ce que toi, tu as voulu. Tu as toujours voulu, par exemple, être ingénieur. Mais parce que tu veux prouver, tu vas faire un choix qui n'est vraiment pas ce que tu veux au fond de toi. Et tu vas finir par devenir magistrat, mais tu vas être magistrat frustré. Parce qu'en fait, ce n'est pas ton rêve que tu auras accompli, mais c'est le rêve de ton père. Parce que tu voulais lui prouver que même s'il n'est pas là dans ta vie, tu peux t'en sortir. Et dans ça aussi, tu as besoin d'être guéri. Tu as besoin de savoir que ce n'est pas une fatalité. Ta vie ne va pas s'arrêter à ce niveau parce que Dieu est là. Il veut te guérir, il veut que tu ailles de l'avant. Ouvre ton cœur aussi à ce Père-là. Ouvre ton cœur à Dieu et laisse Dieu te guérir. Laisse le Père te restaurer. J'espère que ce petit message t'a fait du bien. Il pourra t'encourager, te reconforter. Vraiment que Dieu te bénisse et qu'il te donne la force d'aller de l'avant. Et on se dit à la prochaine.